T'es fou, c'est celle-là, le gros plumard. J'en sais rien, mais j'aimerais bien voir le pouvoir que t'as pour ramener tes fantasmes à la réalité. Les fantasmes. Tu parles. La vie est mon plumard à l'occasion. Allez, on y va. Oh! Mais ça va pas, non, bien, espèce de cul! Hé, lâche-la! 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 Pourquoi t'arrêter? Elle va se calmer. Efficace. Tu utilises quelque chose que tu n'auras jamais. Le pouvoir. Mais le pouvoir, je l'ai là! T'entends? Puis en plus, il vous fait hurler de plaisir. À toutes les deux et presque en même temps. T'es pourtant pas assez longue pour faire de nous deux une seule clochette. Elles sont marrantes, ces gonzesses, regardez. Plein de tendresse d'une femme pour une autre femme. Et que reste-t-il à l'homme? Hein? Sa queue là. Pas une serviette? Plantée, une serviette, je te cause. Plantée là avec dans un caleçon qui a des allures de prison. Waouh, poétique avec ça. Tu l'as capté, Sergio? Ouais, c'est bien. Plein d'amour pour vous, les Gwyn. T'as déjà vu des biches coucher avec des hommes, toi? Mais vous n'êtes pas gêné pour vous tirer le morceau pendant le temps que je m'échauffe. Hein? On n'est pas des Gwyn. On retourne vers une chose qu'on a perdue. Tandis que toi, tu restes en route avec tous ceux de ton espèce. Merci. Putain, ta mutation vers l'androgyna ne t'est certainement pas destinée. Hein. Mais j'aime trop mon axe, Pupus, t'entends? La mutation, faut arrêter vos conneries sur la mutation de l'espèce humaine pour l'androgyna ou je sais pas quoi. Elle risquerait de plus se lever pour te saluer comme elle se doit, pauvre conne, va. Mais ça fait longtemps qu'elle se lève plus réellement. Arrête tes conneries, toi. Tu veux que je te dise quelque chose? T'es qu'une merde. Moins que rien. Tu crois avoir tiré un coup, mais tu t'en es donné un de plus. Tu respires la misère, mon pauvre. Mais tu te sens bien, solitude qui engloutit les êtres. Mais tu te sens bien, mais t'es bien placé. Mais oui, c'est ça. Mais t'es bien placé pour parler, toi. Ouais. Toi, t'es bien placé pour parler, à te faire sauter par le premier venu. De cause! Puis à bouiner, sans raison. Hein? Tu sais pas ton raison, mon petit. Tu sais, ça fait un bon petit moment qu'on t'observe. Dans le petit bar et des acacias. Tu vois? Non? Si, je vois, ouais. Et puis? Hier soir, tu m'as engrossé. Je prends pas la pilule. Je suis dans mon cycle hier soir, pas de capote. Excuse-moi. On va un enfant, ouais. Non mais, vous voulez dire que vous vous êtes servi de Sergio pour qu'il engrosse l'une de nous? Oui. Waouh! Perspicace, non? Sida, vous en avez rien à foutre, quoi? C'est quoi ce délire? Tu m'en rien à foutre. Salope. Allez, viens. Salope. Dégage! 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 Ciao! Allez, dégagez là! Ciao, pauvre merde! Ça va? Ah oui, ça va. Tu sais, Nico, ma vie, ça a toujours été comme Mike. Ça a toujours été comme ça, mec.
Non mais... T'as qu'à pas leur balancer des trucs comme ça. T'avais qu'à pas faire ça, ça. Quel des deux est Nico Perrin? Je vais Freddy aimerait te parler. Freddy, c'est qui? Un monsieur qui connaît le Normand. Tu peux le Mario, je te le tâche. Nico! Ne me fais pas attendre. J'aime pas beaucoup ça. Toi, je t'ai dégagé. Dégage! Allez. Justement, je voulais te voir avant que tu... Le Normand, c'est pas un ami, mais je travaille pour lui. Et j'ai pas envie de me foutre dans la merde parce que pour des affaires qui ne concernent que vous et que lui. Moi, je suis neutre et j'ai rien à... Écoute-moi bien, petit connard. La neutralité n'existe pas. Soit tu marches avec moi, soit je fais buter ton petit frère et tous ceux qui t'entourent. Faites mal. C'est bien compris? T'as compris? Arrête-toi la prochaine. Là, on va se rejoindre en bas. En 13 minutes, exactement. Bah, je suis désolé, il commence à faire froid. Et puis si on doit travailler ensemble, je préfère boire un café chez toi que dehors. Ah ouais? Ouais. Voir où tu vis, c'est un peu voir qui tu es. Moi, j'aime pas les curieux. Hein. Puis de toute façon, j'ai pas de café. Ah mais attends, un verre d'eau, ça suffira. C'est qui ça? Ma fille. Une fille, toi? Ouais. Elle est où? Quelque part. Et ça, c'est le genre de questions qu'on me pose pas. À laquelle je ne réponds pas. Il y a trop de types qui rêvent de se venger de mes conneries sur sa tête. À quel âge? 19 ans. Et la seule à qui je fais confiance. La mère fait quoi? Elle est où? C'est une putain. Moi, je n'en veux pas. L'été avant que je la rencontre. Elle me l'a offert avec sincérité. Et elle a continué son boulot avec sincérité aussi. Et ta fille, elle fait quoi maintenant? Des études en psychologie. Putain. C'est marrant, ça m'arrive de penser que entre sa mère et moi, elle aurait de la matière. Ça me fait penser à toi. Propre. Toi, t'es un petit con qui renifle le décalage à plein nez entre le milieu que tu fréquentes et ce pourquoi tu es fait. Ah ouais, la couille pleine, la couille vide. Moi, je crois pas qu'on puisse vivre honnêtement aujourd'hui. Dans un monde positif, où les gens sont gentils, heureux. Je crois plus à ça. On est obligé de tricher. Tout le monde est obligé de tricher pour vivre. Il y a quand même des limites à pas dépasser. Hein. Et je te souhaite de pas aller au-delà. Elle est aussi intelligente que sa mère est conne. Pourquoi tu vis pas avec elle? Parce que j'ai pas envie de la souiller. Je préfère l'imaginer heureuse avec l'argent que je lui envoie. De toute façon, je suis intimide. Ça tombe bien. On m'appelle le lien parce que j'entretiens avec la mort un truc sensible.
tuer les autres, c'est mal. Pas pour moi. Je nourris une bouche qui m'embrassera, qui m'offrira le plus beau baiser du monde. Je l'attends. Ça, ce lieu me suffit. Faut y aller, petit. Normand ne sera pas content si on est en retard. Qui va ramener assez d'extasie pour faire danser Paris jusqu'à l'an 2000. Et assez de coke pour avoir le nez bouché jusqu'au prochain millénaire. Toujours pas là, patron. 40 minutes. 40 putains de minutes. J'aime pas ce retard. Il y a peut-être des problèmes de trafic? Des problèmes de trafic. Bah ouais. Entre Argenteuil et Vincennes. Bah ouais. J'aime vraiment pas ta façon de hausser les épaules. Ça fait désinvolte. Le type qu'on a rien à foutre. Tu vois cette virgule? Elle a failli se terminer par un point. Une petite serpette plantée dans le crâne, le type a tiré et la serpette dont la lame formincée s'est détachée seulement ici. Le type c'était Henri Beltrou, un ancien docker, reconverti dans le banditisme. Accro au whisky. Moi, j'étais jeune, je débutais, je rendais service. J'allais chercher ses cigarettes, ses bouteilles chez les Américains. Toujours à l'heure. Réglé comme une horloge. Et un jour, je suis arrivé en retard. Tout ce dont je me souviens, c'est cette sensation de déchirure. Froide. Et interne. Henri Beltrou. Je trouvais pas qu'il manquait de classe. Vera, Alki n'est pas venu. J'espère pour toi qu'il est seul responsable de son absence. Sinon, je peux t'assurer que je n'aurai pas cher de ta peau. Non, patron, le petit n'est pas responsable. Il est droit. Tu as toujours été un brave petit gars. Vera. Toujours fait ce que je t'ai demandé de faire, hein? Tu viens de province, comme moi? Tu viens d'où, déjà? Saumur. Connaissez-vous Saumur, le bastion de l'ordure? C'est quoi, Perra? Je fais plus confiance à des types comme toi qui viennent de province, qu'on a la rage d'entreprendre, de réussir, qui tendent à devenir autre chose que des merdes, des longs-fifres. Un parasite, tu vis que par moi. Quoi? Mes paroles te choquent, tu trouves quelque chose à redire à ce que je viens de dire? C'est juste la façon dont vous me voyez. Ou tu rien d'autre. Franck, lui, a de la classe. Il porte quelque chose sur lui qui fait classe. On fait poser peut-être là. Ça fait pas classe. Là. Un petit plus pour se motiver. Bon, allez, on se casse. Qui viendra plus. J'espère pour lui qu'il est mort, parce que sinon...
Excusez-moi. Vous habitez ici? Vous attendez quelqu'un? Oui, Éric Perrin. C'est mon frère, personne... Vous avez sonné? Oui, j'ai fait ça, mais... Vous êtes Isabelle? Mais personne répond. Vous êtes Isabelle? Oui. Ben, il va certainement revenir. Bien. Je vous en prie. Merci. Oh, comment on est, Nico? Ah? Oui, ça va bien, et toi? Elle attend depuis minuit dans le couloir. Bonjour. T'as pas pu lui répondre? Je suis désolé, j'ai plus de temps en fin de journée, comme ça je suis fatigué, je ne pas très bien. Pas grave. Il est où, Rico? Nico, il est... Pourquoi tu m'en regardes comme ça? J'ai rien entendu, c'est pas... Ok, on en reparlera plus tard, là. Mais ça va pas Non, on en parle maintenant, Nico. J'en ai marre, je veux qu'on me respecte, j'ai 30 ans, bordel, t'entends? Tu veux qu'on te respecte avec ce bordel, là? Mais ce bordel, je vais dehors. Ça va pas ou bien? Je vais dehors, on me prend pour une image qui n'est bonne qu'à défiler et je veux pas être l'acteur et on voit sur des snuff movies. Et toi t'arrives ici, tu me fusilles du regard et tu me fais tout ça comme un gosse qui avait fait une grosse connerie. Ok, je m'excuse, d'accord? D'accord? Ouais, d'accord. Bon, il est où maintenant? Je peux lui parler en privé. Ouais. Bien. Tu veux dire que Rico est ici? Il ne veut pas sortir pour lui parler. Pourquoi? Je comprends pas, là, d'habitude, il me présente les gonzesses et c'est moi qui m'en occupe. Ouais, mais cette fois, ton frère est amoureux. Il est réellement amoureux. Rico amoureux. Putain de bondaison, il est une érection. Tu veux dire qu'il a envie de baiser aussi? Ouais. Écoute, tu vas retenir cette gonzesse. Moi, je vais aller parler à Rico, je sais pas, tu lui fais un brin de Cosette, tu dis que tu prépares un café. Le café, c'est tout ce qu'on a. Ok. Attends, tout à l'heure, je m'excuse quand je t'ai engueulé, d'accord? Ça me fait chier de te voir les yeux rouges comme ça, là, et injectés de sang.